Aujourd'hui, ce soir, je vais vous présenter la classification des contrats selon les catégories. Nous avons une douzaine de contrats que nous allons présenter. Nous allons commencer par le contrat cinématique qui fait naître des obligations réciproques à la charge des parties. Il s'agit notamment du contrat de vente. Ensuite, nous avons le contrat unilatéral dans lequel une seule des parties est tenue de l'obligation. Il s'agit de la donation. À titre onéreux, nous avons le contrat à titre onéreux. Quant à lui, chaque partie reçoit un avantage en contrepartie. Il s'agit notamment du contrat de bail. Le locataire reçoit la maison d'habitation, si c'est une maison d'habitation, et le bailleur perçoit le prix du loyer. Voilà. Ensuite, nous avons le contrat à titre gratuit, dans lequel une partie procure à l'autre un avantage sans recevoir en contrepartie quelque chose. Il s'agit notamment des donations, des legs. Nous avons ensuite le contrat commutatif. Les contreparties sont certaines et déterminées dès la passation du contrat. Il s'agit du contrat de vente. Donc c'est à qui avec qui on signe et voilà. Ensuite, nous avons le contrat aléatoire. Le contrat aléatoire procure des avantages ou des pertes qui en résultent dépendamment d'un événement incertain. Il s'agit d'assurance, assurance vie, assurance maladie. Voilà. Ensuite, nous avons le contrat de gré à gré. Dans ce type de contrat, le contenu est débattu entre les parties. Il s'agit de la vente. Quand vous négociez par exemple une chaussure au marché et vous négociez par exemple une chaussure au marché, voilà. Ensuite, nous avons le contrat d'adhésion. Le contrat d'adhésion, quant à lui, est pré-rédigé par une partie et propose à l'autre qui ne fait qu'adhérer. Nous avons notamment l'ouverture d'un compte bancaire, le contrat d'assurance. Pour ceux qui ont ouvert des comptes Orange Money, par exemple, il y a un contrat qu'on vous demande de signer. Il y a les contrats à Camwater, par exemple. Ensuite, nous avons les contrats consensuels. Oh, sorry. Oh, désolé. Le contrat consensuel. Une minute, j'agrandis. Voilà. Le contrat consensuel, quant à lui, est un accord, même verbal, entre les parties. Par exemple, quand tu dis à ton ami, ok, quand j'aurai la chaussure ou le téléphone, là, je te vends ça. Ça, c'est déjà un contrat. Voilà. Ensuite, nous avons le contrat solennel, qui est un contrat pour la validité duquel la loi exige le consentement des parties soit donné en certaines formes, écrit ou notarié ou sous seing privé. Il s'agit du mariage, d'hypothèque. Quand on écrit, quand on dit sous forme notariée, c'est pas devant notaire. Et sous seing privé, c'est quand les parties décident entre elles. Ensuite, nous avons le contrat instantané qui oblige dont les obligations s'exécutent en une seule fois. Il s'agit de la vente instantanée. Ensuite, nous avons les contrats successifs, dans lesquels les obligations s'exécutent sur une durée déterminée. Il s'agit notamment du contrat de bail.